Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens comme promis vers vous avec ma dernière lecture. Et attention, je vous le dis tout de suite, c'est du lourd, c'est un énorme coup de cœur. Il s'agit de 11 juin de Mathieu Biasotto. Dans cette histoire, on va retrouver Maude, donc une jeune femme qui a tout perdu justement un 11 juin, qui a l'impression qu'elle n'arrive vraiment plus du tout à reprendre le dessus. Une femme dont du coup le passé lui paraît totalement insurmontable. Et puis pour continuer à vivre, parce qu'on n'a pas le choix des fois, faut continuer à vivre. On a des épreuves qui ont beau être compliquées, on a beau avoir l'impression qu'il y a des jours dont on n'oubliera absolument aucun détail, faut bien continuer à avancer. Et donc elle se fait une promesse. Et moi je trouve que ce livre, justement, c'est vraiment l'histoire de la promesse d'une vie. Il est magnifique, il est bourré d'émotions. Je vous en dirai pas plus sur l'histoire parce que j'ai vraiment envie de tout vous laisser découvrir. Voilà, c'est personnellement, quand je lis un livre de Mathieu Biasotto, j'arrive jamais à me dire bon bah voilà, je le lis maintenant, je le termine ce soir, je veux tout savoir tout de suite. C'est vraiment à chaque fois des livres, des histoires dont j'ai envie de m'imprégner de chaque scène, de chaque émotion, de chaque détail, parce que c'est fait avec tellement de talent que bah, j'ai l'impression de tout vivre. Il y a même parfois où j'ai l'impression bah, de connaître le personnage. C'est c'est tout le talent de Mathieu Biasotto. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Alors après, ce qui est rigolo avec lui, c'est qu'à chaque fois que je lis un nouveau livre de cet auteur, je me dis, ah si, non, en fait, c'est celui-là mon préféré. Il est encore mieux que celui d'avant. Donc voilà, là, pour le coup, j'ai du mal à me dire que je pourrais aimer une histoire un peu plus que celle-ci parce qu'elle est vraiment, elle prend vraiment aux tripes. Je n'ai pas pleuré, j'ai été surprise. Mais j'ai été vraiment très très touchée par cette histoire et énormément d'empathie pour, bizarrement, pour tous les personnages. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on peut en parler avec plaisir. Si vous ne l'avez pas lu, je vais vous mettre en description le lien où vous pouvez le trouver. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je ne vous en dirai vraiment pas plus. Je n'ai pas envie de vous spoiler. Ma prochaine vidéo sera sur Karine Jebel, Satan était un ange. Voilà, voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, ben, je vous invite à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. En attendant, je vous dis à bientôt, puis je vous souhaite de bonnes vacances si certains d'entre vous sont en vacances. Ciao!